Shalom, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Nadie, votre sœur en Christ, votre motivatrice. Merci d'être toujours connecté sur cette plateforme, Ma vie de femme chrétienne. Nous sommes ravis de voir combien de fois cette plateforme vous fait énormément de bien. Merci pour ces messages également que nous recevons de votre part. Que Dieu vous bénisse et puis continuons toujours de nous soutenir entre sœurs, entre femmes chrétiennes qui avons choisi Christ dans notre vie. Aujourd'hui particulièrement, nous parlerons d'un thème qui me touche énormément, oui. C'est juste que nous devons comprendre les raisons pour lesquelles nous avons la foi. Nous devons assumer notre foi pleinement en Jésus, assumer le fait d'être une femme chrétienne, assumer d'avoir choisi Jésus dans notre vie. Et bien, pour toi qui es peut-être découragé, qui passe par des moments assez difficiles, tu te poses des questions, tu te demandes si tu fais bien de continuer de croire en Jésus, de continuer d'être une femme chrétienne. Eh bien, je viens par ces propos t'encourager et te donner des raisons qui vont vraiment te booster et t'emmener à vraiment te lever et à croire que Jésus est vraiment tout pour toi. C'est tout de suite et maintenant. La première raison que je peux donner, c'est le fait que le nom de Jésus en lui-même est au-dessus de tout nom. C'est un nom qui guérit, c'est un nom qui sauve, c'est un nom qui est puissant. Et quand tu réalises que ce nom-là, tu le portes, quand tu réalises que ce nom guérit, ce nom sauve, quand tu réalises la puissance de ce nom, eh bien tu ne peux être que fier d'être une femme chrétienne. Tu ne peux être fier que d'avoir Jésus dans ta vie parce que ce nom sauve. Deuxième raison, c'est le sang de Jésus. Oui, il est mort à la croix pour nous. La Bible déclare que nous étions tous privés, nous étions tous condamnés et il n'y avait personne pour nous racheter, personne pour nous, pour rétablir la relation entre Dieu et nous parce qu'elle était brisée à cause de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Et c'est ainsi que Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et donc, quand Jésus est venu sur cette terre, il nous a rachetés, il a payé le prix fort, il s'est sacrifié, il est mort à la croix, son sang a coulé pour que nous ayons la vie. Et c'est à cause de ce sang qui a coulé qu'aujourd'hui, toi et moi, nous avons la possibilité d'avoir une bonne relation avec Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons déclarer que nous sommes sauvés. C'est à cause de ce sang. Ce sang-là te purifie. Ce sang a effacé toutes les condamnations qui pouvaient exister sur ta vie. Et ce sang est puissant. Son sang te sauve. Son sang te guérit. Son sang te donne la vie. Son sang est tout pour toi. Il y a de la puissance dans ce sang. La troisième raison que je peux te donner, lorsque Jésus est venu, il a dit, je pars, le consolateur, le Saint-Esprit viendra nous enseigner, nous guider, nous consoler. Et quand tu réalises cela, le fait d'être en Jésus te permet d'avoir accès à l'Esprit de Dieu. Et cet esprit-là, il est incroyable en ce sens que quand tu composes avec le Saint-Esprit, quand tu acceptes Jésus dans ta vie et que tu acceptes son esprit, eh bien l'Esprit de Dieu te transforme à un point où tu manifestes le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est tout ce qui est patience, tempérance, maîtrise de soi, la paix, la bonté. Toutes ces choses qui te permettront d'être une femme chrétienne épanouie. Et c'est une raison pour laquelle tu dois assumer cette foi. Parce que l'Esprit de Dieu est capable de te changer et de te transformer en une femme extraordinaire. Une autre raison, c'est que, vois-tu, il dit qu'il est venu pour que tu aies la vie en abondance. Alors quand tu es en Jésus, là où des personnes s'inquiètent pour leur lendemain, toi tu es sereine parce que tu sais sur qui tu comptes. Tu sais que tous ces bienfaits te sont accordés. Tu sais qu'il y a un sauveur qui veille sur toi.
Tu sais qu'il y a quelqu'un qui veille sur toi. Tu sais qu'il y a une personne qui t'aime et qui pourvoit à tous tes besoins. Tu as la vie en abondance. Pourquoi tu dois assumer ta foi? C'est que par rapport à certaines personnes qui sont tout le temps inquiètes, qui sont préoccupées, toi, il te dit que tu auras la vie éternelle. Parce que la Bible déclare que tu as accès à l'éternité. Tu ne mourras pas, mais tu vivras. Et il te donne la vie éternelle. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles tu dois être fier d'être en Jésus. Parce qu'il te donne la vie éternelle. C'est le plus beau cadeau que le Seigneur ait fait pour nous. Parce que tu es sauvé. Tu es sauvé. Une autre raison pour laquelle tu dois assumer ta foi, c'est que tu es sauvé pour sauver. Et ta foi sauvera ta famille. Et donc, si tu es en Jésus, tu prieras pour ta famille, tu prieras pour tes enfants. Tu seras une source parce qu'il fait de toi une source de bénédiction pour les autres. À cause de tout ce qu'il met en toi, à cause de ce que tu deviens une source de bénédiction pour les autres. Tu vas intercéder, tu vas changer la vie de plusieurs. Par sa parole que tu as reçue, tu parleras de lui autour de toi et tu sauveras aussi des vies. Par ton témoignage, tu seras une bénédiction pour les autres. Tu amèneras des personnes à quitter les ténèbres pour entrer dans la lumière. Et tout ça, c'est parce que toi, tu réussis à assumer ta foi. En assumant ta foi, tu sauves la vie de plusieurs personnes. Le fait d'avoir Jésus dans ta vie, c'est la plus belle chose qui puisse t'arriver parce que tu réaliseras la créature merveilleuse que tu es. Tu réaliseras que tu as de la valeur et du prix pour une personne. Parce que quand tu comprends que à cause de toi, il a payé le prix fort. Il s'est sacrifié. Il a donné sa vie pour que tu ne meurs pas, mais pour que tu aies la vie. Tu as de la valeur, tu es précieux, tu es précieuse pour lui. Et rien que ça, parce que la Bible déclare qu'il n'y avait personne. Il n'y avait personne qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre à cause de sa mort à la croix. Assume pleinement ta foi. N'aie pas peur, n'aie pas honte de Jésus. C'est vrai que ça peut être difficile par moments d'assumer sa foi face aux moqueries, aux jugements, aux railleries et tout. Mais il faut que tu comprennes une chose. Si Jésus t'a sauvé, parce que tu sais qu'il peut également sauver d'autres personnes, cela doit te donner la force et le courage de toujours assumer ta foi. Alors, je veux t'encourager, te motiver, te booster à continuer de persévérer, d'avoir les yeux fixés sur lui parce que sa parole ne ment pas. Souviens-toi de toutes les fois où Jésus est venu à ton secours. Souviens-toi de toutes les fois où il a été là pour toi. Et il est toujours là. Il frappe à la porte de notre cœur. Et lorsque on lui ouvre la porte de notre cœur, il vient et il soupe avec nous. Il nous transforme. En fait, il nous rend meilleurs. Il est ton sauveur. Son nom, son sang, la vie éternelle, l'Esprit de Dieu, la paix qu'il te donne, tout ce qu'il fait de toi, c'est pour que tu sois une femme accomplie. Alors, aime davantage le Seigneur. Assume davantage ta foi. Aide des personnes à connaître ton Jésus et à pouvoir expérimenter une relation particulière et personnelle avec lui. Et voilà, c'était là quelques conseils pour vous aujourd'hui. C'était juste pour vous booster, vous motiver afin de vous aider vraiment à comprendre les raisons pour lesquelles nous devons vraiment assumer notre foi. Vous avez nos contacts, vous avez également notre mail. N'hésitez surtout pas à nous écrire inbox. Écrivez-nous, envoyez-nous vos préoccupations et c'est avec plaisir que nous vous répondrons. Nous sommes toujours à votre entière disposition. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.